Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour Laurent. Alors, Bruno Lafitte, membre d'honneur de la Fédération française de badminton, waouh, Bon. responsable de la commission mémoire de la fédération. D'abord, en cette période de confinement, comment ça va? Ah bah, très bien, 72 printemps depuis quelques semaines, donc ça va, parfait. En Bon, pleine forme. tout va très bien. Et, Qu'est-ce que tu peux nous dire donc du travail de cette commission mémoire du badminton? Je pense que c'est assez important parmi toutes les entretiens qu'on a eu, de faire un petit point aussi sur ça. On a beaucoup regardé le futur ces derniers jours, mais pas assez le passé. mais c'est gentil déjà de penser à nous. Alors pour parler un peu d'histoire, donc la commission mémoire a été créée en 98 et notre premier travail, ben, en fait, ça a été de récupérer le maximum d'archives, même si on n'avait pas énormément. Et à ce propos, je tiens à remercier Christian Crémier parce qu'il nous a donné énormément d'archives, parce qu'en fait, il a été un peu le précurseur de cette commission archives, parce qu'il avait déjà 10 ans en avant, déjà écrit un petit bouquin, et c'est ce qui m'a donné un petit peu le pied à l'étrier pour ça. Et ensuite, eh ben, on a passé quand même de longues années à récupérer ces archives. Mon premier travail, c'était un petit peu de faire le point sur le nombre de licences par ligue, voire par département. Ce qui m'a intéressé le plus, dans un premier temps, c'est de reconstituer les championnats de France, le palmarès des championnats de France. Et ça a été vraiment ardu parce que il a fallu rechercher dans les archives, dans les coupures de presse, aller contacter des anciens dirigeants. Donc c'est un gros travail. D'ailleurs, je signale qu'il me manque encore deux, trois palmarès vétérans que j'aimerais bien compléter. Donc je ferai appel en suivant. Voilà. Donc ça nous a permis de constituer un fonds d'archives. Et par exemple, quand Julie Gral a entamé sa thèse, c'est vrai qu'on lui a fourni toutes ses archives et ça lui a donné un bon coup de pouce, même si tout le mérite lui revient parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire. Mais on a quand même un petit peu servi à ça pour l'aider dans sa thèse. Voilà, donc ce que je pourrais dire un premier. Après, ben après est venu, on a essayé de faire une exposition pendant le mondial. Malheureusement, les impératifs de la BWF ne nous a pas permis. À partir de 2013, on a eu avec le président de Richard Remond, on a commencé à être vraiment un peu actif et productif, puisqu'on a, c'était un peu l'occasion lors de la visite de la ministre au siège, on a dû constituer un petit peu en urgence une vitrine, des panneaux palmarès, un tas de documents qu'on a pu exposer dans le siège de la fédération. Voilà, donc c'est un peu voilà le premier plan historique de la commission. Et après, ben, effectivement, au fur et à mesure, on a publié des articles dans 100% badminton. Récemment, on a été interviewé là, sur l'émission de Canal+, L'Info du Vrai, sur l'influence du Brexit sur les villes portuaires, dont Dieppe, et Dieppe étant le berceau du badminton. Donc, on a eu allez, 2 minutes sur le badminton dans cette émission. Voilà. Donc, on diversifie nos productions et chaque fois qu'on nous sollicite, eh ben, on est présent et avec nos moyens, on essaye de faire au mieux. Et dans nos rangs, malheureusement, on n'est pas des spécialistes de la communication, du numérique. Donc, pour nous, c'est un peu difficile de mettre en valeur notre travail. Donc, c'est un peu ce qui nous manque Ok. actuellement. Voilà. L'appel est lancé aux bonnes volontés, aux candidatures. Bruno, de quoi tu pourrais nous parler sur l'histoire du BAD, peut-être plus spécifiquement en PACA? Est-ce que tu as une idée peut-être des premiers clubs, des premiers joueurs d'ici? Est-ce qu'il y a une mémoire de ça? Alors, ben, question difficile. Oui, non, parce qu'en fait, effectivement, le problème déjà, nous, au niveau national, ben, effectivement, on a énormément de difficultés à retrouver des archives. Alors, tu penses bien qu'au niveau régional, si on n'est pas sur place, voire départemental, si on n'est vraiment pas sur place, aller fouiller dans les archives nationales, régionales, départementales, des coupures de presse, donc c'est très difficile. Donc, et là, j'en profite effectivement là pour lancer un petit peu l'idée que j'avais quelques années et qui a été reprise un petit peu très récemment par Thierry Steinfeld.
c'est qu'on aimerait bien créer une commission régionale mémoire dans chaque région, ça serait bien, sans parler encore départemental. Mais si on avait un relais, au moins un relais par région au niveau mémoire, quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, mais ce serait déjà un appui important. Alors, pour répondre quand même à ta question, alors oui, alors on pourrait parler, je pense que j'avais retrouvé récemment là que le club de Carpentras a été créé en 49, donc tu vois, et ça c'est dans un journal officiel. Mais je pense que c'est certainement le badminton, c'est Marseille, le badminton club de Marseille, parce que notre cher Henri Péliza, que tout le monde connaît ou a connu, que j'ai connu puisqu'il est de Pau, il a commencé sa carrière à Pau. Mais après, il a été pendant quelques années à Marseille, donc et il a obtenu des titres avec ce club. Voilà. Donc on pourrait dire que, et là c'est dans les années, allez, 37, 38, 39. Quoi. Voilà. Donc tu peux partir de là. Le badminton était présent en PACA dans les années 30. Ah, oui, Tu nous as dit que vous aviez une vitrine. Alors, je sais que, en tout cas, et pour tous ceux qui y ont déjà été, qu'aux Internationaux de France de badminton à Coubertin, il y a dans la fan zone un stand de la commission mémoire. Qu'est-ce qu'on peut trouver du matériel ancien, justement, une exposition? Tu peux nous en parler? oui, ben c'est ça. Donc, comme je t'ai dit, c'est que ça a un peu débuté au moment où, en 2013, où suite à la visite de la ministre, on a dû constituer ben, une vitrine, tout ça. Donc, cette vitrine, ces panneaux palmarès et bien d'autres choses, puisque depuis, on a retrouvé encore pas mal d'archives. Et ben, on essaie de les exposer bon, dans notre petit stand. Bon, enfin, bon, il existe, il a le mérite d'exister. Donc, effectivement, il y a une vitrine avec ben, des portraits. En particulier, j'ai retrouvé le portrait du premier président de la première fédération française de badminton, c'est quand même important. Puis des volants, des coupes, des palmarès, enfin pas mal de choses. Après sur l'histoire, par exemple l'histoire de Dieppe, enfin il y a plein de choses intéressantes. Alors certes, les supports ne sont pas, c'est des fabrications maison, c'est peut-être pas idéal, mais on essaye autant que possible d'intéresser les visiteurs sur l'histoire du badminton. Ok. Et donc, je sais aussi que dans cette vitrine, il y a le volant de l'espace. Euh, tu peux nous dire ce que c'est que le volant de l'espace? Oui, alors oui, ça c'était un concours de circonstances un peu extraordinaire. En fait, alors pour l'histoire, il faut parce que c'est pas anodin le pourquoi Thomas Pesquet a amené ce volant dans l'espace. Alors il se trouve que le badminton est né à Dieppe. Thomas Pesquet a fait toutes ses études à Dieppe. Son chef de mission, Sébastien Bard, que je remercie encore parce que c'est lui qui m'a prêté vraiment d'une façon très gentille ce volant, et président d'un club de badminton du côté de Toulouse. Donc, ils se sont rencontrés. Thomas Pesquet a demandé à Sébastien quel objet tu voudrais que j'emporte dans l'espace. Et donc, effectivement, il a emporté le volant parce qu'il fallait quelque chose de léger. Donc voilà. Et partant de là, ils ont mis une stratégie, quelque chose pour faire une démonstration dans l'espace. Donc la démonstration a eu lieu. Et moi, comme je suis passionné aussi d'espace, je fais partie d'une page Facebook l'espace. Et il se trouve que dans cette page Facebook, il y a une dame qui travaille à Toulouse, au CNES, qui connaissait donc le chef de mission et qui m'a mis en relation. J'ai correspondu avec Sébastien Barle. Et voilà, donc c'est l'histoire. Et moi, l'intérêt de ce volant, ben, j'ai voulu le faire partager. Donc dans un premier temps, le premier lieu, c'est les Masters d'Orléans. Donc avec l'accord de Franck Laurent et la participation de Raphaël Stachta qui a fait une petite interview du responsable de la communication. Après, je l'ai amené, bon, effectivement, une première fois aux IFP. Et puis, il se trouvait que l'année dernière, on a fait un voyage à Birmingham. Et le but, c'était effectivement déjà de créer le groupe mondial, mais aussi d'amener ce volant aux sources du badminton, c'est-à-dire dans le château de Badminton House, dans la grande salle où est soi-disant né le badminton. Donc on a fait tout ce périple et moi c'était vraiment une grande joie on a fait des photos, donc voilà, c'est un très 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 bon souvenir. Ok, donc tu nous as parlé de ce volant que tu as amené là-bas et donc de ce groupe mondial.
Quels sont les projets de la commission? Donc, tu nous parles de ça. Le groupe mondial, ça veut dire peut-être une expo plus importante, participer à quelque chose de plus important autour des Jeux Olympiques, de la mondialité du badminton? Oui, alors là aussi, c'est encore une histoire extraordinaire. Il s'est trouvé que il y a 2 ans, dans le petit stand, il y a une étudiante japonaise qui est venue, qui devait faire un an d'études du côté de Besançon, qui est venue sur notre stand. Et à son retour au Japon, elle a contacté le groupe archives de la fédération japonaise. Et 6 mois après, ben, ces gens-là nous ont contactés pour faire une réunion à Paris, au siège, pour parler justement de leurs travaux, de nos travaux en commun, où effectivement on aurait pu faire une exposition sur Tokyo 2020, ce sera peut-être 21, 2024 à Paris et on allait jusqu'à 2028 à Los Angeles. Donc on a eu cette réunion en 2018, ça a été le premier échange, ça s'est bien passé. Après, donc, moi, je suis rentré en contact avec Thorsten Berg, avec Jérôme Matos, ça fait pas mal de passionnés de badminton et de mémoire. Et ben, l'idée est venue effectivement de créer ce groupe mondial pour effectivement aller au-delà de la France et de faire effectivement une exposition mondiale sur les Jeux Olympiques, voire sur les événements internationaux. Voilà. Donc c'est en bonne voie parce que logiquement, alors et là je remercie Thorstenberg parce qu'il travaille dans l'ombre, mais enfin beaucoup, il a beaucoup de connaissances et trucs. Donc logiquement, on devrait, ce groupe mondial devrait être officiellement reconnu pendant la Thomas Cup et Uber Cup, justement sur l'Assemblée générale de la BWF en 2020, en octobre, au Danemark. Donc, logiquement, et à partir de là, et bien, effectivement, je pense qu'on aura des moyens humains, financiers pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Ok, donc c'est des belles perspectives et ben, qu'on espère voir se réaliser. Éventuellement, on pourra peut-être vous voir un jour au Musée national du sport, puisqu'il il est en PACA à Nice. Ça pourrait être un beau projet que d'avoir une exposition sur le badminton en PACA, justement, dans ce musée national qui manque peut-être un petit peu de badminton aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno. Une dernière chose à rajouter, Alors, un petit message à tous les badistes de PACA ou d'ailleurs qui nous regardent. eh ben, je crois comme tout badiste, eh ben, sur le terrain, on respecte les règles, donc respectons-les dans la vie, dans le confinement, et surtout, ben, je pense, restons positifs. Et mon point, c'est ben, soyons de bonne humeur et toujours avec de l'humour. Gardons l'humour comme principal. Voilà. Ok, merci beaucoup. À très bientôt. Je t'en prie, merci Laurent de nous avoir fait appel à nous.